dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On pense souvent qu'un patron est figé et la plupart du temps on va s'arrêter à l'image du vêtement porté ou au patron technique. Mais aujourd'hui je vais vous montrer que ce n'est pas toujours le cas, ce n'est même jamais le cas. Cette vidéo est en collaboration avec la marque Stitch Maiden. Les créatrices de la marque m'ont proposé de choisir un patron qu'elles m'enverraient gratuitement, dans le but de découvrir un peu leur patron et leur univers. Je n'ai encore jamais cousu des patrons de cette marque, donc ça va être une première pour moi aussi. Donc Stitch Maiden, c'est une marque indépendante de patrons qui propose des modèles à l'esthétique plutôt romantique, avec une inspiration vintage et très cottagecore. Quand on regarde un peu les différents modèles, on retrouve des tailles qui sont bien marquées, des détails qui sont inspirés de corsets, on a des jupes avec du volume. Au niveau patronage, on voit qu'il y a vraiment du travail de construction au niveau de la silhouette et au niveau des proportions. Personnellement, je trouve que c'est un style qui est très mignon et très travaillé. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a vraiment une cohérence dans leur esthétique. On reconnaît tout de suite la marque, leur style, il y a quand même une vraie identité derrière. Et c'est ce qui va rendre l'exercice de cette vidéo intéressant, c'est de prendre un patron avec un style fort et de l'adapter à sa morphologie et à son propre style. Donc ici, pour le coup, j'ai choisi la jupe Zinnia, qui est une jupe avec une taille haute, avec une ceinture corsetée. C'est une jupe froncée à la taille avec beaucoup de volume. Vous avez le choix entre 3 types de ceintures différentes, une avec un laçage et les deux autres c'est au niveau de la découpe. En termes de morphologie, qu'est-ce que je vais modifier sur ce patron? On va commencer par la longueur. Comme je suis pas très grande, des jupes qui arrivent comme ça au milieu du mollet, ça a tendance un peu à casser la ligne de la jambe et ça donne un peu une impression d'être tassé. Donc je vais la raccourcir au-dessus des genoux pour donner un peu plus de verticalité à la silhouette. Et en termes de style, ça il faut que les idées viennent pendant que je couse. Je sais pas du tout ce que je vais faire avec. D'après le livre, il faut 2,80 m de tissu. Mais je vais d'abord imprimer mes pièces et je vais travailler sur la longueur de la jupe pour enlever ce que j'ai envie d'enlever. Et à partir de là, comme d'habitude, je vais étaler mes pièces au sol et je vais mesurer combien de tissu il me faut. Alors ici c'est la version courte du patron, donc on est quand même bien en dessous des genoux. Mon genou il est là. Donc on va raccourcir cette chose. Il faut déjà que j'arrive à déterminer où est-ce que j'ai envie qu'elle arrive. Je pense que j'aimerais qu'elle arrive plus ou moins là. Je vais rajouter des valeurs couture aussi. Voilà le patron raccourci, donc il arrive au niveau des genoux. Et je pourrais ensuite jouer avec la marge de couture. Donc pour le métrage, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, c'est de poser mes patrons au sol et de simuler avec des règles, comme s'il y avait un tissu qui était plié en deux. En général, j'ai des tissus avec une laisse de 140 cm, donc j'ai posé 2 règles pour avoir une largeur de 70 cm. Chaque pièce ici va devoir être découpée 4 fois, donc je vais devoir les déplacer à ce niveau-ci. Et alors pour la jupe aussi, il faut 4 pièces de chaque. Donc une fois que j'aurai découpé un premier pan ici, donc j'aurai 2 pièces, et donc je déplace ma pièce de patron. Et ici je vois que je suis à 1,43 m, donc on est quand même loin des 2,40 m qui étaient recommandés à la base. Il y a juste le fond de poche ici, je ne l'ai pas inclus dedans parce que comme c'est à l'intérieur, vous pouvez tout à fait utiliser un morceau de doublure, c'est pas obligé d'être dans le même tissu si jamais vous n'en avez pas assez. J'hésite encore très fort sur le style vers lequel je m'oriente, donc est-ce que je pars sur quelque chose de plutôt uni? Après on va me dire que je couds beaucoup trop de gris et c'est pas faux, j'en ai récupéré énormément de tissus gris, mais j'ai celui-ci. C'est un petit coton avec des petits carreaux qui est très mignon. Je trouve encore pas trop mal celui-ci. Après j'avais aussi pensé à un rouge pétant et franchement je pense qu'elle serait pas mal, mais le tissu ici est quand même vachement épais. Alors on fait quoi selon vous? Je suis en train de thermocoller toutes mes pièces de la ceinture. Alors moi j'utilise un thermocollant de la marque Vliesleen. J'avais oublié de brancher mon micro donc je pense que maintenant c'est mieux. Donc je disais le thermocollant c'est de la marque Vliesleen, c'est le code G700. Et alors je l'aime beaucoup parce que déjà c'est du coton. Et alors il est très fin donc vous n'aurez pas cet effet cartonné comme vous pouvez avoir parfois avec certains thermocollants. Mais en même temps il est très robuste. Le seul inconvénient c'est que la colle traverse quand même pas mal et finit sur votre fer à repasser. Donc c'est important de mettre une petite pâte mouille pour protéger votre fer à repasser.
Si vous êtes nouveau par ici, je vous montre un petit truc que j'ai déjà montré quelques fois sur ma chaîne mais qui est très utile. Quand vous avez des coutures comme ça que vous avez envie d'ouvrir et que vous avez envie qu'elles soient bien à plat, en fait le truc c'est que vous avez besoin d'un fer à vapeur et d'un morceau de bois. Il y a des outils en bois qui sont spécifiques pour presser les coutures. Maintenant ici moi j'ai un vieux morceau de planche à pain et ça fait vraiment l'affaire. Et alors vous allez d'abord mettre la vapeur sur vos coutures et ensuite vous allez écraser vos coutures avec la planche en bois. Le bois va venir emprisonner la vapeur et vous allez vous retrouver avec des coutures qui sont toutes plates. Ok, alors j'ai fait un premier essayage au niveau de la ceinture, donc là elle est entièrement assemblée. Au niveau de la taille, elle tombe bien, par contre elle est un petit peu trop large ici au-dessus. Pour ça, vous devez la mettre à l'envers et on va épingler l'excédent sur les côtés, donc ça ne doit pas être symétrique, on va venir mesurer après et répartir correctement les ajustements dans les différentes coutures. Voilà, normalement a priori ici on sera bon. Et donc pour les ajustements, on va d'abord additionner les deux épingles que nous avons mis ici. Donc ces deux valeurs ensemble, ça me fait un total de 4 cm. Ce qui me fait un total de 8 cm en moins sur tout le tour de taille. Donc je vais commencer par enlever 1,5 cm sur les côtés. Et puis si besoin, j'enlèverai encore dans les autres coutures. Ok, c'est déjà mieux. Alors il y a encore un petit peu d'excédent, mais ça je vais pas y toucher tout de suite parce qu'on va quand même venir doubler la jupe. Donc si besoin, je pourrais encore diminuer un petit peu par la suite, mais j'ai pas envie de trop enlever d'un coup. Je vais monter les pièces de la ceinture à l'intérieur, je vais venir tout assembler et je vous retrouve pour un essayage. Et voilà ce que ça donne avec la ceinture montée. J'avoue que pour le coup, je suis pas hyper convaincue de la hauteur de la ceinture parce qu'elle arrive juste en dessous de la poitrine, donc elle est peut-être un peu trop grande pour mon buste qui est pas très long. Je pense que je vais rajouter des passants sur les côtés pour pouvoir mettre une ceinture contrastée. Voilà où j'en suis. Normalement, la ceinture est prévue pour avoir des baleines qui sont insérées et vous avez toute une explication là-dessus dans le livret. C'est vraiment très très bien fait. En ce qui me concerne, c'est une étape que je ne vais pas faire parce que je n'ai pas envie d'avoir cette ceinture ultra rigide type corset. Par contre, je vais quand même en insérer au milieu dos parce que sur moi, c'est à cet endroit-là en général que quand on a une grosse ceinture comme ça a tendance à faire des plis. Et je vais vous montrer comment je fais. Donc d'abord, vous avez besoin en fait de baleine Rigilène, je pense que ça s'appelle. Je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos du matériel. Donc si j'essaye de vous montrer de plus près, ça ressemble à ça. J'ai un petit peu tiré sur la matière, donc vous avez des tiges en plastique qui sont assemblées dans une structure. Et pour pouvoir la découper, vous allez avoir besoin de vraiment bons ciseaux. Ceux-ci, je les ai achetés dans un magasin de bricolage et ils sont spécifiques pour couper dans du plastique. Et l'avantage de ces baleines, c'est qu'on vient les coudre dans les valeurs couture, donc elles ne vont plus du tout bouger une fois qu'elles sont fixées. Et je vais vous montrer comment faire. Commencez par tracer vos valeurs couture pour vraiment bien identifier où elles se trouvent. Donc ici, dans mon cas, elles sont de 1,5 cm. Ensuite, on va identifier la longueur des baleines qu'on aimerait. Et pour ça, vous allez placer vos baleines à l'endroit où vous allez les coudre. Donc les baleines ne seront pas cousues sur les valeurs couture en haut et en bas. Pour éviter que la baleine n'abîme le tissu, on va couper des petits arrondis. Et avec un briquet, on va pouvoir fondre un petit peu les bords. Ça les rendra beaucoup moins coupants ou tranchants. En temps normal, quand je couds des baleines, je les couds sur la partie du tissu, pas la partie de la doublure. Par contre ici, je vais faire l'inverse, je vais le coudre sur la doublure parce que ici, on va avoir le zip invisible et la baleine risque de gêner. Et on va la coudre ici tout le long à environ 1 mm du bord, car c'est ici qu'au final, ça va être plié. Là-dessus, vous allez sélectionner votre point triple zigzag élastique. Je vais vous mettre le petit schéma sur l'écran. Choisissez une aiguille plutôt épaisse, 90 ou 100, ça va éviter qu'elle se casse. Et vous pouvez piquer tout le long de la baleine. Et vous aurez ainsi la baleine qui est fixée dans votre valeur de couture et qui ne bougera plus. Et une fois que vous avez piqué votre zip au milieu dos, on va venir l'emprisonner avec la doublure de la ceinture et on va piquer le long de la ligne de la valeur couture. Je n'ai pas utilisé un zip invisible parce que je n'en avais pas en noir, mais j'avais ce zip là dans ma mercerie, donc je préfère un peu utiliser le matériel qui traîne.
Mais donc voilà ce que ça donne pour le milieu dos et c'est extrêmement rigide, donc ça ne va pas bâiller, ça ne va pas faire de plis, ça va être tout plat. Eh bien, pour être tout à fait honnête avec vous, je ne m'attendais pas à un résultat qui me plaise autant. Du coup, c'est la première fois que je cousais un patron de chez Stitch Maiden et franchement, je suis agréablement surprise. En termes de patron, il y avait aucun défaut. Franchement, tout s'assemblait bien. Pour la ceinture, j'avais une chute de tissu de la salopette que j'avais fait pour Halloween en tant que Édouardine aux mains d'argent. Et je trouve que le rendu est pas trop mal, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je l'ai portée toute une journée, elle est vraiment très confortable. J'aime beaucoup le fait qu'elle ait des poches, évidemment. Et franchement, ça me donne envie d'essayer d'autres patrons de ces créatrices-là parce que je trouve qu'ils sont vraiment extrêmement bien faits. Moi qui aime encore bien coudre des chemisiers, j'ai vu pas mal de modèles sur leur site qui ont l'air plutôt sympas. Et en fait, je n'ai noté que des points positifs. Si vous êtes débutante, le livret est extrêmement bien fait et en plus, elle vous donne des explications au préalable, donc avant les étapes de couture. Si vous avez des ajustements à faire au niveau de la ceinture, elle vous explique comment faire. Elle explique aussi comment insérer des baleines. Les explications pas à pas du montage du vêtement sont extrêmement claires et il n'y a aucune erreur de patronage. Donc moi, ça me donne envie d'essayer d'autres modèles de cette créatrice. De ces créatrices, pardon, parce qu'elles sont deux. Je n'ai pas de code promo à vous communiquer sur les patrons. Par contre, si ils vous plaisent, sachez que sur leur site, elles vendent aussi des bundles avec 2-3 patrons différents. Et lorsque vous achetez un bundle, vous avez une réduction de 15%. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. La prochaine vidéo, ce sera la construction du patron de base sur le programme Valentina parce que vous êtes plusieurs à me l'avoir demandé suite à ma vidéo sur la construction du patron de base. Si vous avez d'autres envies de vidéos, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je lis tous vos commentaires et je réponds à tout le monde. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, un très bon week-end, dépendant de quand vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.